Attention. Cette vidéo peut éventuellement donner la gerbe car la caméra est tenue par une perche selfie pas très stable dans les mains d'une personne très agitée, qui fait des vidéos aussi fréquemment qu'Antoine Daniel, car c'est un connard. Bon visionnage. Salut les gamers, ça fait un moment que l'on ne s'est pas vu, et quoi de mieux de se retrouver dans un petit setup du pauvre. C'est normal si je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, merde, le câble. Oui, parce que j'ai un bon vieux câble qui traverse pour le micro-cravate, qui est planté juste là. Je disais, ça fait un moment que l'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo, et c'est normal, en ce moment c'est un peu compliqué, parce que comme vous le savez, je suis au lycée. Voilà, je suis en seconde, et c'est assez compliqué d'avoir du temps libre quand on est dans cette classe. Mais du coup aujourd'hui je me rattrape avec deux vidéos, un tuto qui va peut-être vous intéresser si vous avez une calculatrice graphique ou même si vous êtes au lycée. Et celle-là. Et je me suis fait choper ma place. Dis bonjour aux abonnés. Je m'en bats les steaks. Avec le truc que j'utilise le plus, ma tablette. Oui, ce n'est pas mon PC, c'est ma tablette. C'est une Nvidia Shield K1, tablette K1, et c'est la meilleure tablette que j'ai jamais possédée, franchement. Enfin, surtout la meilleure tablette gaming que j'ai jamais possédée. Parce que, à mon avis, si vous aimez jouer, si vous êtes un gamer, prenez cette tablette. Elle est géniale. Et elle est très abordable, elle est seulement à 200 €. C'est rien 200 €. Enfin, pour les tablettes d'aujourd'hui, hein, quand tu vois après les tablettes Samsung et Apple, comme c'est cher pour au final pas forcément avoir de la très bonne qualité. Et surtout, avec cette tablette, enfin surtout cette marque, je disais, il y a une manette qui peut être achetée au prix d'une manette de PS4, donc c'est-à-dire environ 55 €, 60 €, j'ai oublié. Elle est super bien, elle marche très bien. En fait, on dirait une manette de Xbox, mais avec la répartition des touches d'une PS4. Du coup, la prise en main est juste super bien. Il y a une partie tactile ici pour pouvoir contrôler une souris. On peut y connecter son casque, elle est rechargeable, elle a beaucoup de batterie, ça va. J'ai remarqué qu'elle avait plus de batterie qu'une manette de PS4. Voilà, les boutons au niveau des contrôles et tout ça. Ensuite, le micro-cravate que j'utilise actuellement, je sais même pas s'il marche en fait, sérieusement, je l'ai utilisé. Toutes les fois où je l'ai utilisé, il a marché que 2 fois. Et c'était pas avec mon téléphone comme je filme là actuellement. Donc voilà, donc là je sais pas si vous m'entendez bien. Ensuite, un autre truc que j'utilise à chaque vidéo, mon casque. Voilà, c'est que ça soit sur tablette ou sur Play. Je sais pas si vous la voyez la Play, voilà. Que ça soit sur l'un ou l'autre, j'utilise toujours ce casque là. C'est un Philips SHB 7200, je crois. Très bon casque, bonne durée de vie, le casque Bluetooth et tout ça. Il a la fonction NFC, c'est-à-dire pour pouvoir connecter rien qu'en contact avec l'appareil. Il a de très bonnes basses pour un casque pas si cher que ça, hein, pour la qualité qu'il offre. Il doit coûter entre 60 et 80 €, je sais plus. De toute façon, vous aurez les liens dans la description. Je remets droit dans la description. Voilà, en dessous, vous aurez tous les liens. Ensuite, autre chose que j'utilise depuis quelques temps, c'est cette petite clé USB de la marque SanDisk. La particularité, c'est une clé USB de 32 Go et aussi une mini clé USB pour par exemple transférer de mon PC à ma tablette ou de la tablette à ma Play, parce que je fais aussi les montages sur Play comme vous le savez. Des lunettes anti-lumière bleue, voilà, ça fait pas longtemps que je les ai, mais bon, du coup voilà, oui je sais, je suis très beau avec, on se demande pourquoi je ne me filme pas pendant les gameplays. Mon PC, alors c'est de la marque HP, je ne connais pas la référence de ce PC, oui, bonsoir. Tout simplement parce que ce PC doit avoir 3, 4, allez maximum 5 ans, il est assez vieux et rame énormément. C'est impossible de faire des bons trucs avec ce PC là. Mais bon, du coup je gère vite fait YouTube
grâce à ce PC, du moment qu'il me permet au moins de faire ça. De toute façon, moi, je ne suis pas un joueur de PC de base. Ensuite, j'ai toujours une bouteille d'eau cristalline pour le placement de produit de cette vidéo. Voilà, cristalline, Staline. Voilà, c'est bon, j'ai fait ma blague, on est content. On va tous se suicider ensemble. J'ai un siège gamer dont j'ai oublié la marque. Voilà, un petit siège gamer sympathique. Il est assez joli, ça va. Assez joli, surtout assez grand. Il a coûté 120 €. Je sais, c'est pas rien. Merci mon chien pour ce cadeau de Noël. Alors la souris de mon PC, j'allais l'oublier parce que même si le PC n'est pas ouf, la souris, elle, est pas mal. Voilà, donc c'est une Logitech G Plus 300S. Je sais plus du tout, de toute façon vous aurez tout. Bah, G300S, voilà, non c'est bon, c'était marqué en dessous. Franchement, très bonne souris, seulement à 20 € en plus, souris gamer, voilà. Là, si j'allume le PC, ou du moins si je le rouvre, normalement il va s'allumer. C'est compliqué de tout faire avec moi. Ah voilà, bah, elle s'est allumée. Vous sentez la couleur parce que je suis un gros kikou. Mon casque gamer que j'utilise de temps en temps dans les vidéos. J'avais même fait une petite battle entre tous mes micros et il était resté en finale avec mon vrai micro. Donc voilà, vous connaissez, c'est un Caution X G8200. Très bon casque à seulement 40 €. Bon, c'est une prise HDMI, mais bon, ça vous le savez déjà si vous avez vu l'unboxing. Le micro est génial, juste avec un tout petit bruit un petit qui est en arrière, mais bon, on met une petite musique derrière, on n'entend pas. Enfin, du moins quand j'enregistre, ça fait ce bruit-là. Sinon, pour jouer, sincèrement, les autres n'entendent rien. Et tout le monde dit que le micro a une super qualité. Il est très beau, en plus, hein, il faut l'avouer. Hein, le casque est assez joli. Comme vous le savez, il s'allume. Bon, voilà. Par contre, il a, comme je l'avais dit, il a un son Dolby Atmos 7.1. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise pour filmer de temps en temps mon visage? Donc mon téléphone, comme vous le voyez là, je vous le montrerai dans un miroir après. J'ai plein de câbles, voilà, c'est bon, je suis en train de tout casser, putain. J'utilise du coup la PlayStation Camera, voilà, bon c'est le premier modèle parce que je l'ai acheté il y a assez longtemps, cette PlayStation Camera. Franchement, ça va, bon la qualité elle est pas exceptionnelle, mais bon il filme bien. Il repère bien les couleurs parce qu'on peut avoir une option pour faire un fond vert que je n'ai pas, voilà. Ensuite, le truc que vous attendez tous, mon casque VR. Non, celui-là, on le garde pour la fin, le micro. Donc, le casque VR, pas osé le présenter, casque VR, voilà. J'ai pas fait d'unboxing parce que j'avais toute ma famille autour de moi quand je l'ai ouvert. Donc, voilà. Bon, c'est de la PS4, c'est une PS4 classique, c'est-à-dire c'est la première qui est sortie. Je ne l'ai pas changé, pas besoin de la PS4 Pro étant donné que ma télé ne fait pas 4K. Hein. Ensuite, j'ai ce truc, en fait, ce truc s'appelle, c'est un amplificateur de la marque Neewer, c'est un voilà, Neewer NW-100, si je me souviens bien, oui c'est marqué là, c'est génial. C'est un amplificateur pour le micro parce que le micro ne marche pas forcément très bien sur la Play 4. En fait c'est simple, mon micro, il faut pour qu'il marche, il marche déjà par une prise jack, hein, comme ça. Et il a besoin de 5 volts pour pouvoir marcher, je crois. Si j'ai 5 watts, je sais plus, franchement, je ne connais pas. Et la manette de la PS4 ne fournit que 3 volts ou 3 watts, j'ai oublié, c'est pas grave. Du coup, amplificateur pour que le micro marche bien. Bah oui, du coup, le micro, j'allais l'oublier au final. Le micro, mon meilleur ami, il est juste là. Voilà, je l'aime. Ah, cassez-vous, putain, c'est plein de câbles ici. Alors, mon micro, il est aussi de la marque Neewer. C'est un Neewer NW-700. Franchement, 60 € le tout. Le tout est à 60 €. Je ne suis pas peu fier, de toute façon, vous voyez bien, la qualité sonore généralement est meilleure quand j'utilise ce micro-là. Même si elle est très bien avec le casque. Ça, il y a un petit truc en plus. Il est doré, assez joli. Celui-là, par contre, je l'ai vraiment reçu pour mon anniversaire. Voilà. J'étais assez content. Il y a carrément ça pour pouvoir
à le maintenir stable. Il y a souvent, vous savez, des petits bruits de comme s'il y a des trucs qui tapent, mais c'est normal. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, il est en prise jack. Quand je joue à la play, la prise jack est reliée à ma manette. Ma manette, en généralement, elle bouge. Du coup, ça bouge le câble, et le câble, il tape. Voilà, en plus, bon, le trépied, par contre, il est pas très pratique. Il est assez casse-gueule, le trépied, il faut l'avouer. Voilà, le petit truc anti-posture, juste ici, voilà. Non, franchement, il est très complet. Et autre chose que j'utilise, que j'utilise même tout le temps aussi, c'est ce petit truc. C'est très important, ça aussi. Le micro, ouais, j'avais dit 60 €. Ça doit coûter même pas 10 € en fait. En fait, c'est simple, c'est pour connecter son casque et son micro sur un même port, une même prise jack. Ça marche très bien sur mon PC, ça marche nickel. J'ai le son et en même temps j'ai le son du micro. Et sur ma tablette aussi, ça marche très bien. J'ai le son du micro, c'est génial. Pour ce qui est des logiciels, j'en utilise plusieurs, comme vous pouvez le voir ici. Tout d'abord, j'utilise Snaptube pour pouvoir télécharger mes vidéos et mes musiques, Photo Editor pour mes miniatures, Power Director pour les montages et KineMaster aussi pour les montages. Pourquoi j'ai les deux alors que KineMaster suffirait? Tout simplement parce que KineMaster, je n'arrive pas à le craquer, même avec le Patcher, alors que Power Director, j'ai réussi à le craquer. Du coup, je fais les montages, par exemple, style les fonds verts avec KineMaster. Puis après, je fais le montage pour rogner le filigrane de KineMaster avec Power Director. Pour enregistrer mon gameplay, j'utilise tout simplement Partager qu'il y a dans les notifications. C'est déjà préinstallé sur la tablette. C'est franchement parfait, quoi. Pas besoin de télécharger Mobilezone ou toute autre connerie qui prennent de la place. J'ai déjà. Mais l'inconvénient, c'est ce petit message que vous voyez juste là. Voilà, c'est malheureusement, je ne peux pas l'enlever. Du coup, j'ai plus rien à dire, moi, mis à part que j'espère reprendre les vidéos assez vite, parce que ça commence à me manquer. Mais le problème, c'est que en ce moment, comme vous savez, c'est la crise des petits youtubeurs gaming. Même les youtubeurs un peu plus grands, tels que Farod, qui avec ses 800 000 abonnés, a le même problème. Tous les jeux ont été faits, tous les jeux qui sortent sont faits dans la minute qui suit. Il n'y a plus aucun jeu que l'on puisse faire, et surtout il n'y a plus rien qui a été fait sur YouTube. Mais le problème, c'est que toutes les idées que j'ai, je ne peux pas les réaliser par manque de temps et ou de moyens. De toute façon, je ferai bientôt une FAQ pour répondre à tout ça. Et sachez une chose, depuis la dernière vidéo, je ne parle pas de celle où j'ai retrouvé mon premier gameplay, je parle vraiment de celle avec le casque VR. J'ai tourné 21 vidéos. 21 vidéos ne sont pas sorties parce qu'il y avait des problèmes techniques et tout ça chaque fois. C'est notamment, par exemple, vous vous souvenez du trailer que j'avais envoyé? Du coup, la vidéo ne sortira jamais, comme je l'ai dit, parce que j'ai perdu la vidéo cet été quand ma tablette en fait elle avait lâché. Parce qu'elle avait surchauffé. Voilà, en fait, ça faisait 2 semaines que je l'avais laissé allumer, que je l'avais pas éteinte. Et surtout, quand j'étais en vacances, à un moment, j'étais resté bloqué dans une chambre pendant 2 semaines. Il y avait des travaux et tout ça chez moi. Et tous les jours, entre 16 et 18 heures, il y avait le soleil qui tapait dans ma chambre. Et la tablette n'a pas supporté ça. C'est pour ça que ça, c'est une nouvelle tablette en fait. D'ailleurs, le service client Nvidia, vous êtes au top. Franchement, merci beaucoup. C'est la tablette, elle est neuve en plus. J'avais une chance sur, il y avait possibilité que je reçoive une reconditionnée, donc j'en ai reçu une totalement neuve. Franchement, merci Nvidia. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que si vous voulez vous lancer sur YouTube, ce petit setup vous aidera à choisir alors que vous n'avez pas énormément de moyens. J'espère reprendre très vite. Et sinon, bonne chance pour les études si vous y êtes. On se dit à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner. Allez, ciao!